Bonjour à tous, c'est Gestil. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition, le OAB 57 de chez Blue Fans pour Spider-Man Far From Home. Avant de rentrer en détail pour cette édition, donc sachez qu'il y en a eu une bonne dizaine au total pour ce film, c'est beaucoup. Donc de l'international pour la 4K, mais également édition Fnac Collector avec de l'international, une édition pour l'Amérique du Sud, Brésil, Mexique, des éditions plus pour l'Angleterre et également au Japon avec donc des coffrets collector autour d'artworks qui sont visualisables à l'international, également en Allemagne où des fois on vient juste changer un décor dans le fond, également une box un peu plus intéressante déjà chez Zavi, et on commence à être dans le premium avec WIT, mais là qui aussi réutilise des visuels internationaux, et si on veut de l'exclusif, on va aller soit chez Film Arena, ou également édition à venir chez Mantalab. Donc c'est là où on va avoir du premium, c'est donc chez Film Arena, Mantalab, et donc chez Blue Fans. Alors je vous parle de premium, mais là, sur cette édition OAB, naturellement, on va être à nouveau sur un visuel international, c'est bien le full slip, et donc c'est un Day and Night full slip qui est fait, donc il est vraiment original. On a un effet de relief et de surbrillance sur le titre Spider-Man, à la fois donc à l'avant et sur la tranche. Donc le logo OAB 57 est également bien visible sur le spin, donc c'est vraiment de très très belle qualité au niveau de l'impression. On peut y voir donc des effets de spot gloss au niveau des yeux, du rainurage de la combinaison de Spider-Man, au niveau du globe de Mysterio et des effets métalliques au niveau de son bras. C'est vraiment très très joli et très bien réalisé à ce niveau-là. On est certainement sur le fourreau, je pense, enfin moi en tout cas, qui me séduit le plus au niveau de cette édition, à la fois par sa qualité et son originalité. Il est vraiment très intéressant. Parce qu'effectivement, on peut sortir finalement un full slip de ce premier fourreau. C'est-à-dire qu'on va avoir assemblé comme si ça se présentait comme un full slip, mais en fait il en cache un autre. J'en ai profité pour coller les petites étiquettes très dures à récupérer du plastique. Donc édition limitée à 600 exemplaires. Et donc une fois qu'on a retiré le full slip, on a accès à vraiment ce visuel donc, du masque noir. Combinaison noire, franchement, c'est très très beau. Et on a finalement un deuxième artwork de verso qui vient se dégager. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a retiré du premier carton, on a l'équivalent d'un full slip normal. Donc je suis passé sur l'aspect visuel international, ce steelbook on le connaît déjà. Je me suis attardé vraiment sur ce qui faisait l'originalité de cette réédition, donc y compris avec cette petite pochette à carte postale, même si elles ne sont pas prêtes à timbrer. Mais en tout cas, c'est bien sur ce format-là que c'est édité. Donc on en a une dizaine. Plutôt globalement, de très belles éditions en termes d'impression, que ça soit pour les aspects, on va dire artwork, là c'est en général plus facile, mais même pour ce qui est vraiment tiré du film, on est sur une belle qualité de résolution et d'impression. C'est assez agréable à voir, même si c'est pas forcément les scènes les plus iconiques du film qui ont été représentées à tous les coups. Et donc cette édition, elle fait suite à une édition spéciale Fanbox, donc qui avait lieu donc cette fois-ci avec un steelbook exclusif à Blue Fans, avec du glossy et du débossage comme on connaît. Et donc je pense que vraiment l'édition idéale serait le combo de ces deux éditions, c'est-à-dire le fameux steelbook de la Special Box à l'intérieur de ce Night and Day Full Slip. Donc pour prendre la vue d'ensemble et vraiment voir l'originalité, voilà, il vient s'insérer avec ce petit biseau. Franchement, c'est super original et vraiment très très bien réalisé. Petite particularité, comme j'ai pas ouvert le steelbook avec vous, sachez que c'est bien une édition discless, comme il y a maintenant de plus en plus à la mode, notamment de la part de chez Collectong Mantalab. Mais effectivement, comment dire, Blue Fans avait déjà dû le faire
en commençant je crois par La Reine des Neiges 2, pour d'autres éditions. Voilà, toutes les batailles de droit avec Disney notamment ont certainement amené à faire des choix pour que les éditions puissent sortir. En tout cas, ça permet d'arriver à sortir de belles éditions et après finalement de laisser le choix aux consommateurs en les touchant peut-être 10-15$ de moins, même si tout ça a beaucoup augmenté ces dernières années, d'y insérer les disques de son choix. En tout cas, vraiment, je vous laisse sur des belles images. J'ai essayé de vous mettre le maximum de lumière et de précision. Donc si vous attendez patiemment que la vidéo soit totalement uploadée, elle sera disponible en 4K et vous pourrez vraiment voir le détail des couleurs. Et vraiment, avant de peut-être passer le pas d'acheter sur un groupe Boy ou maintenant, un peu trop tard peut-être, sur eBay, ce type d'édition, au moins ça vous donnera le visuel le plus fidèle possible et vous donner un ressenti avant de passer un achat. En général, c'est le type d'édition, quand elles sont à la revente, qui prennent de la valeur et sont un petit peu chères. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne. J'espère pouvoir vous produire un peu plus de contenu régulièrement à l'avenir. Dites-moi ce qui vous plairait, si au niveau du format, où j'essaye de prendre le temps de bien vous filmer avec des couleurs, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'au contraire, vous voudrez quelque chose de plus brut? Je ne sais pas ce qui vous conviendrait, ou d'un peu plus, entre guillemets, quotidien, sur, par exemple, une vidéo par mois sur les achats, etc. Dites-moi dans vos commentaires. À bientôt. Ciao.